Dans les couloirs du Parlement, un projet de loi sur l'alimentation scolaire. Comme pour témoigner de l'intérêt qu'ils accordent à ce projet de loi, les députés étaient récemment en atelier pour s'imprégner de son contenu. Bien avant, ils avaient effectué une tournée pour faire un état des lieux du programme des cantines scolaires. Faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, entre autres, leur permettant d'avoir au moins un repas chaud par jour depuis 2017. L'objectif fondamentalement reste le même et semble faire l'unanimité, tout bord politique confondu, même si quelques critiques amènent le gouvernement à devoir répondre à quelques questions des députés ici à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce gouvernement entend faire un autre pas, graver dans une loi tout ce qui se fait déjà. Quel est l'objectif poursuivi? Que propose-t-on dans ce projet de loi? Je reçois pour en parler Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Que n'a pu réussir le programme des cantines scolaires qu'une loi viendrait résoudre, monsieur le ministre? Question embarrassante. Vous savez, les bonnes choses méritent d'être entretenues. Et si nous voulons qu'elles puissent durer dans le temps, il faut également les sécuriser. Et tout le monde s'entend aujourd'hui comme quoi s'il y a un programme gouvernemental qui est le plus connu au Bénin aujourd'hui, c'est évidemment le programme national d'alimentation scolaire intégrée, ce qu'on dénomme généralement les cantines scolaires. Et si partout où l'on passe, l'on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, et au-delà de cela, que nous ayons commencé ce programme-là depuis 2017 et l'ayant conduit jusqu'en 2024 sans accroc, je dois pouvoir dire que cela mérite d'être non seulement soutenu, mais d'être consolidé. Et c'est dans le sens d'inscrire ce programme-là dans la durée et dans le temps, que ce programme-là puisse résister à tout autre obstacle que le gouvernement fait l'option de l'inscrire dans une loi. Parce que lorsque vous avez un projet qui est porté par une loi, alors il s'impose à tout le monde. C'est vrai, c'est le gouvernement de la rupture qui a initié cette forme de cantine scolaire depuis 2017. Et je dis au passage qu'avant ça, il y avait, c'est pourquoi il n'y a pas de forme de cantine scolaire, il y avait des formes de cantine scolaire avant 2016, et on en a vu sur place en 2016. Et nous avons mis notre programme de cantine en place à partir de 2017, et fort heureusement, c'est un programme qui marche bien, un programme hautement social. Alors pour lui permettre de durer, de rester et de pouvoir échapper à toute autre velléité qu'on ne saurait prédire, il vaut mieux l'inscrire dans une loi. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de prendre un projet de loi pour protéger, je dirais à la limite pérenniser, n'est-ce pas, ce programme. Et dans son contenu, monsieur le ministre, que propose-t-on pour assurer en quelque sorte une certaine sécurisation de ce programme afin que le gouvernement arrive ici à le remettre en cause? Déjà, ce qui est proposé, première chose, c'est d'abord de pouvoir dire que ce programme-là, c'est un programme national. Un programme national qui doit exister désormais dans nos écoles. Qu'aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne soit capable de remettre en cause. Première chose. Donc la garantie de la continuation des programmes d'alimentation scolaire dans notre pays. Deuxième chose, à travers le projet de loi, vous allez voir également que le problème de financement est également abordé. Aujourd'hui, ce programme est financé essentiellement par le budget national. Alors, le budget national, l'État continuera de jouer sa partition, mais n'est-ce pas exclu que d'autres partenaires viennent intervenir? Alors, le projet de loi permet également d'aborder ces questions. Le problème de qualité aussi, à travers la loi, n'est-ce pas, est abordé. Donc, je peux vous en citer plusieurs, mais l'essentiel, ce qu'on veut retenir, c'est d'abord la pérennisation, la garantie que cela puisse se poursuivre, la question de financement, la question d'opérationnalisation, la question de ce que tout au moins, on a l'assurance que chaque enfant, désormais inscrit dans une école primaire,
aura droit à un repas chaud chaque jour de classe. Vous avez parlé d'école primaire, c'est désormais dans tous les établissements qu'on aura ça? Mais ce que le gouvernement a promis, l'État a promis, c'est une couverture universelle. C'est 100% dans nos écoles. Alors, les cantines scolaires peuvent avoir différentes formes. S'agissant d'une localité à une autre, lorsqu'on parle d'une localité à une autre, ça peut ne pas avoir la même forme de cantine scolaire, mais c'est prévu que toutes les écoles béninoises, primaires, publiques, puissent être couvertes en cantine scolaire. Et pour l'instant, nous sommes en train de généraliser le programme au niveau rural. Donc toutes les écoles en zone rurale sont aujourd'hui presque couvertes et petit à petit, je dis, toutes nos écoles primaires publiques, n'est-ce pas, sont prévues pour être couvertes en cantine scolaire. Je l'évoquais en introduction, Monsieur le ministre, les députés récemment étaient sur les traces du programme l'IDEA, du programme des cantines scolaires, des observations qui ont été faites, entre autres, des enfants qui, dans la logique du mangeur ou du payeur-mangeur, n'arrivent pas à avoir ce repas chaud que le gouvernement aurait souhaité leur donner. Est-ce que le gouvernement entend, d'une certaine manière, pallier cela? Bon, je voudrais que cela puisse être légèrement nuancé. C'est, disons, une notion, je ne sais pas si l'appeler ainsi, ou bien une option qui est intervenue chemin faisant. Pratiquement, il y a moins d'un an, ou il y a un an maximum, que cette disposition a été envisagée et prise, pas pour faire mal aux apprenants, pas pour empêcher certains écoliers d'avoir droit à leur repas scolaire chaud, mais pour davantage responsabiliser les parents. Parce qu'il y a des parents qui, je dirais, à la limite, se refusent volontairement ou involontairement de s'acquitter de leurs obligations. Si l'enfant n'était pas à l'école, il devrait être nourri normalement. Alors de quoi il s'agit? Qu'est-ce que l'État met à disposition pour qu'on parle de repas scolaire? C'est les vivres. C'est les vivres d'après ce qui est défini, les céréales, les légumes et tout, mais de façon, je dirais, crue. Donc, il faut pouvoir les transformer en aliments consommables. Donc, il y a la question des condiments, des légumes qu'il faut pouvoir aborder. Et c'est en cela que l'initiative a été prise à la base par les communautés elles-mêmes, comme quoi il faut pouvoir faire des souscriptions. Et les montants des souscriptions varient d'une localité à une autre. Il y a des endroits où il n'y a même pas du tout de souscription, où c'est des parents eux-mêmes qui s'organisent pour dire nous-mêmes nous allons apporter ce qui manque. On retient alors que ce n'est pas le gouvernement qui a imposé ça. Non, ce n'est pas une imposition du gouvernement, c'est une manière d'inciter certains parents à s'acquitter de leurs obligations. Nous avons dit, lorsque nous avons eu, disons, les échos selon lesquels les chiffres des enfants qui sont nourris à la cantine scolaire sont en train de baisser, au motif que ceux qui ne payent pas 25 francs sont sortis, nous avons estimé qu'au niveau des écoles, le directeur d'école, responsable de l'école de Bœuf, va trouver une solution à ça. Parce que l'enfant, lui, il a droit à la nourriture, il ne faut pas l'en priver. Donc, on est en train de gérer ce dossier-là de façon intelligente, une manière d'amener ces parents-là à ça. Je voudrais vous dire, et ça, nous devons pouvoir partager ça. Les expériences varient d'une localité à une autre. Il y a des localités où les enfants ne payent rien, c'est 0 franc. C'est la communauté qui s'est organisée pour apporter, comme je disais tout à l'heure, ce qui manque. Et au-delà de ce qui manque pour avoir le repas, des localités où les communautés sont organisées pour offrir même le petit déjeuner à leurs frais. Ça veut dire que ceux-là, ils sont bien engagés dans l'accompagnement. Okay? Je dis au-delà du repas de midi, il y a le petit déjeuner que des gens servent. Des localités où des gens se sont organisés sans émission de l'État à pouvoir se faire des cotisations au-delà des parents d'élèves pour soutenir les cantines scolaires. Ça, c'est des expériences positives que moi, je voudrais que nous partagions, au-delà de quelques ratés par endroit qui consistent à dire si tu ne payes pas, tu ne manges pas. Ce n'est pas la logique des cantines scolaires, mais il faudra que ces parents-là sachent que c'est eux qui sont en train de pénaliser leurs enfants. En réalité, et pour conclure sur vous, je dis, c'est un accompagnement que l'État apporte aujourd'hui. Le rôle de l'école, c'est d'instruire et d'éduquer. Mais nourrir, c'est les parents. Mais aujourd'hui, l'État a fait l'option
pour avoir des résultats, pour former des citoyens, et de bons citoyens pour l'avenir du pays, de mettre d'autres conditions complémentaires qui permettent aux enfants non seulement de rester à l'école, donc le problème de rétention est réglé par rapport aux cantines scolaires, ensuite la qualité de l'enseignement. On dit généralement, le ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Il ne faudra pas que l'enfant à l'école ait faim, il faudra qu'il apprenne. Donc voilà un peu dans quelle logique nous inscrivons notre démarche. Un programme salué de par le monde, hein. Le programme alimentaire mondial, je crois, à Genève, le Bénin a été distingué. D'autres sont arrivés au Bénin, même à l'école du Bénin, pour apprendre comment est-ce qu'on réussit si bien le programme d'alimentation. Et d'autres pays s'annoncent. S'annoncent et se préparent à venir pour apprendre. Voyez-vous. Et là, je dis, cela témoigne d'une volonté politique et d'un engagement politique. Okay. Je parlais du PAM, du Programme alimentaire mondial, tantôt, qui accompagne la mise en œuvre du programme des cantines scolaires au Bénin. Quelle est la plus-value qu'accorde le PAM à l'exécution, à la mise en œuvre de ce programme-là, monsieur le ministre? Si je dois parler de plus-value, pour moi, qui ai eu la chance de connaître d'autres programmes d'alimentation scolaire, je dirais les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, l'État a fait ce qu'il doit faire en mettant les ressources à disposition. PAM a été mis à l'opérationnel et je dois pouvoir dire qu'il n'y a pas eu de défaillance. Voyez-vous, le programme a fonctionné du début jusqu'à la fin. Depuis 2017, je ne sais pas, je ne pourrais pas mettre des gens au défi, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui pourraient dire en une journée de classe dans telle école, il n'y a pas eu de repas scolaire. Il n'y en a pas eu. Depuis 2017 jusqu'au moment où je vous parle. C'est bien plus-value, parce que par le passé, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Les différents programmes que nous avons eus, et je me réfère souvent à ce que nous avons appelé cantines gouvernementales en son temps, avant 2016, des cantines gouvernementales. Et nous avons hérité, comment je peux appeler cela, des ardoises à ce niveau, parce que ça n'a pas fonctionné, parce que les fonds n'étaient pas suffisants. Maintenant, la gestion des fonds n'était pas orthodoxe, les enfants étaient privés de leurs droits. En dehors de cela, d'autres partenaires se sont réunis pour mettre en place leur forme, disons, de cantine scolaire. Là également, ça n'a pas marché. Et lorsqu'on a pu identifier que c'est au niveau du PAM seulement que cela marchait bien, alors le gouvernement a fait l'option de dire, alors on peut confier la gestion au PAM. Et c'est une réussite aujourd'hui. Tout au moins, retenons que le programme a fonctionné normalement, du début jusqu'à la fin. Mieux, PAM a eu d'autres partenaires qu'il est allé chercher à travers le monde entier. Aujourd'hui, on peut parler d'acquisition des produits locaux dans le domaine des cantines scolaires. Les 75% des vivres impliqués dans les cantines scolaires aujourd'hui sont acquis au plan local. Ça suppose beaucoup de choses. Première chose, j'en citerai deux, c'est qu'il faudra que les producteurs locaux aient les moyens de produire. Et pour pouvoir mettre cela à la disposition du PAM. PAM a su régler ce problème-là au niveau de plusieurs localités du Bénin. Des coopératives de producteurs de maïs, de riz, de ci ou de ça, ont bénéficié des outils mis à disposition par PAM, ont bénéficié également des formations mises en place par PAM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut même dire que si tout fonctionne bien, on peut aller au-delà de 75% d'acquisition locale de vivres par rapport au PAM. Donc ça, c'est déjà de plus-value. Voyez-vous que l'économie locale est fortement, n'est-ce pas, impliquée, je dirais même à la limite secouée, intéressée, promue. Voyez-vous. Et au-delà de ça, les familles également, de ces producteurs, même s'ils n'ont plus d'enfants à l'école, ces familles-là vivent également des cantines scolaires. Alors, quoi de mieux? Du repas pour les enfants, de l'argent pour les parents qui sont dans les coopératives qui deviennent partenaires du programme alimentaire mondial. Monsieur le ministre, le député récemment était en atelier pour s'imprégner du contenu du projet de loi. Vous avez été représenté à cet atelier-là. Des échos qui vous parviennent, est-ce qu'il y a de quoi espérer? Alors, j'ai reçu de très bons échos. Je dois pouvoir dire, sans trahir un secret, qu'au nombre des experts que nos partenaires avaient identifiés son temps pour élaborer le projet de loi, et il y a un député aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale et qui siège et qui a travaillé tout le temps dans les différentes commissions. Donc, nous n'avons pas de doute que la loi puisse faire l'objet de vote
très, très incessamment. Et ça, c'est ce qui manque à notre programme d'alimentation scolaire aujourd'hui. Si nous parvenons à avoir cette loi-là, je peux vous dire que tout le monde serait tranquille. Et n'importe quel gouvernement qui arrivera, n'importe quel chef d'État va se dire ceci, on ne peut pas reculer, il vaut mieux que nous allions plus loin. On entend même déjà des échos à l'Assemblée nationale, députés même de l'opposition. On salue l'initiative. Si c'est dans la méthode qu'on apportera des contributions, pourquoi pas, monsieur le ministre? Curieusement, c'est le programme qui fait l'unanimité. Merci à vous, Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. C'est avant de vous remercier. Pour ces précisions apportées à propos du programme, en tout cas, des cantines scolaires qui est mis en œuvre dans nos établissements depuis 2017. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention.